Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir le dessin de personnage. Donc on verra vraiment les fondamentaux dans cette vidéo, donc comment construire un corps humain, les différences entre un homme et une femme, différents raccourcis pour dessiner rapidement une silhouette. On va pas rentrer forcément dans les détails, typiquement on va pas forcément vraiment détailler, je sais pas, les plis dans la paume de la main, ou par exemple détailler la pupille, ou ce genre de choses. On va vraiment voir l'aspect global de la construction d'un personnage, comment on dessine donc les proportions, quelques fondamentaux d'anatomie. On va pas rentrer forcément dans les détails parce que c'est un gros sujet. On verra quelques notions de construction en 3D, donc comment on peut utiliser des formes dites primitives telles que le cylindre, la sphère ou le cube pour pouvoir construire un personnage solide. On parlera aussi de quelques techniques comme le straight and curve par exemple, et les S, C et L, qui sont donc des courbes fondamentales en dessin. On parlera de lignes d'action, et ensuite on verra comment dessiner quelques poses. Donc tout ce que l'on va découvrir dans cette vidéo, ça va être vraiment des fondamentaux et puis des astuces pour pouvoir dessiner autant d'après photo, d'après référence, que pour dessiner d'imagination. Donc c'est parti. Le premier truc à faire en général quand on dessine un personnage, c'est bien de se souvenir de ses fondamentaux. Donc là je vais dessiner sur Krita, peu importe le logiciel que vous utilisez, ou même si vous utilisez un papier ou un crayon. Donc en général, un humain, on le construit avec des formes primitives. Donc qu'est-ce qu'une primitive? Une primitive, c'est donc une forme en 3D, que ça soit donc un cylindre, comme je suis en train de le dessiner à peu près ici, une sphère, donc qui va avoir donc du volume, ou ça peut être aussi un cône, donc ça revient à faire un cylindre mais un cône tronqué, comme ceci, ou ça peut être une autre forme un petit peu plus connue, un petit peu plus répandue, qui peut être le cube. Donc voilà. Donc ce qui est important de faire, bien sûr, quand on s'exerce, c'est de dessiner justement, de savoir dessiner ses formes dans tous les angles. Typiquement, ici on va dessiner un cylindre comme ça. Par exemple, on peut le dessiner plus en vue de haut. On va le dessiner peut-être en vue de côté aussi. Voilà. Alors, si on devait le dessiner en pure vue de côté, vraiment plate, ça serait forcément un truc dans le genre. Voilà, on va pareil pour le cube, le cube. Alors, évidemment, on pourrait le dessiner avec des lignes droites, grâce au logiciel qu'on utilise, mais c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande de faire. L'idée étant de dessiner à main levée pour pouvoir maîtriser ces concepts. Donc typiquement aussi, on peut dessiner le cône tronqué ici. Bon, la sphère c'est un petit peu plus simple parce que on peut la dessiner dans tous les sens. On peut aussi typiquement dessiner des rectangles des cubes un petit peu plus allongés, donc des pavés. Voilà, l'idée c'est de savoir dessiner ces formes un petit peu sous toutes les vues, sous tous les angles, parce que ça va vous permettre très rapidement de dessiner en fait un personnage, ou de construire plutôt un personnage. Typiquement, là, admettons qu'on dessine un cube en vue de dessous. Voilà. Le but du jeu, c'est pas de faire quelque chose de parfait, mais c'est de faire quelque chose de suffisamment plausible pour construire un personnage par la suite. Donc là, voilà, je vais en dessiner plein, histoire de vous montrer que c'est vraiment des exercices à faire quotidiennement si vous voulez devenir un jour bon dessinateur. Moi je suis toujours en train d'apprendre le dessin, je dessine plus ou moins tous les jours, le but étant de m'exercer à ce genre de dessin. Si jamais par exemple vous ne savez pas quoi faire, vous êtes en manque d'inspiration ou pas d'inspiration, dessinez ces formes, ça sera que bon pour votre niveau de dessin. Ça va clairement vous faire ce qu'on appelle level up, donc progresser en dessin. Donc, une fois que vous savez remplir ces formes à volonté, ça va vous permettre donc de pousser un petit peu plus loin votre recherche. Alors juste pour préciser quelque chose d'assez rapide, ça vient pas de nulle part, donc cette 3D, on a ce qu'on appelle une perspective à partir de... Alors il y a plusieurs types de perspectives. Il y a la perspective en
un point, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de grille comme ça, si vous voulez, sur laquelle on va pouvoir, à partir d'un point, construire une forme. Donc là, si j'étends par exemple ma grille et que je dois dessiner un cube, je vais avoir à peu près quelque chose comme ça, et tout va aller dans la direction de ce cube. Alors là, le cube, évidemment, je l'ai mis face à nous, donc c'est pas terrible pour montrer un concept de perspective, mais si je devais le mettre plus de côté, on va voir, voilà, une face sur le côté. Donc là, je suis, toutes mes lignes, vous voyez, vont se retrouver en un point qu'on appelle le point de fuite. Et en fait, à partir de ça, je vais pouvoir extraire donc une forme en perspective. Mais alors, tout le monde au début va vous expliquer ces concepts, etc. C'est super intéressant, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de réfléchir mécaniquement à tous ces concepts, et c'est de bien évidemment les avoir en main pour pouvoir être libéré justement de la théorie et ne pas avoir à faire ça de manière hyper mécanique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perspective en un point. Donc tout se rapproche en un point, et on a la perspective en deux points. Perspective en deux points, c'est vraiment toutes les lignes vont fuir vers deux points. Là, vous voyez, par exemple, je vais faire quelque chose dans ce bout-là, et je vais me retrouver avec une perspective en deux points. Alors, comment on s'en souvient de cette perspective en deux points? C'est tout simplement, en général, dans le cas du cube, on voit la tranche du cube. Donc typiquement, par exemple, ça va être... j'en ai pas fait. Voilà, si, ça va être une perspective en deux points. Et on va avoir après la perspective en trois points, encore pire. C'est donc là, vous voyez, toutes ces lignes ici. 3 points de fuite. On va partir. Donc on va avoir un point là, un point qui va être très très loin, donc on va pas le voir ici, qui est à peu près par là. Et un dernier point qui... Donc un point, deux points, et un dernier point qui va être vers le haut, par là, très très haut. Donc là, c'est ce qu'on appelle la perspective en 3 points, ça c'est la perspective en 2 points, et ça c'est la perspective toute simple. Alors évidemment, tous ces concepts, ils sont intéressants si vous voulez devenir architecte, mais comme je le disais, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser pour faire du dessin de personnage. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'apprendre ces formes par cœur et de limite les rendre un petit peu plus isométriques, que ce qu'on a l'habitude de le faire. D'habitude, on dessine des formes avec une perspective très allongée, et en fait, dans beaucoup de cas, on est assez proche des personnages, donc il est plus intéressant de les faire avec une vue, avec une perspective un petit peu plus plate. Typiquement, ce genre de choses. Ce qu'on appelle une perspective plus isométrique. Par exemple, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les lignes vont être un petit peu plus parallèles que dans une perspective beaucoup plus comment dire, réaliste. Donc toutes ces formes, comme je le disais, on va pouvoir s'en servir comme pilier de base, comme construction en fait, pour pouvoir dessiner nos personnages. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est à partir de ces formes, on va pouvoir des fois les triturer pour pouvoir les arrondir un peu, par exemple. Donc typiquement, ce cube, je vais pouvoir par exemple l'arrondir, enfin ce pavé, je vais peut-être pouvoir l'arrondir un petit peu, vous voyez, comme ceci, pour par exemple en faire le début d'une cage thoracique. Voilà. Donc là, je suis parti d'un cube, et en fait, j'arrive à une sorte de cage thoracique. Là, plus ou moins, c'était plus ou moins l'idée ici aussi. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Je vais pouvoir, par exemple, au niveau d'un bras, si je veux, par exemple, donc je vais faire donc, un cylindre. Le cylindre va représenter le bras, ici. Je vais pouvoir en faire deux des cylindres. Et vous voyez qu'il y en a un, enfin, d'ailleurs les deux, qui sont un petit peu plus pointus à l'arrivée. Typiquement, je ne vais pas faire ça pour représenter un bras. Là, c'est vraiment deux cylindres côte à côte. Je vais plutôt faire ça, avec ici quelque chose d'un peu plus fuyant, ici. Vous voyez qu'après, à partir de cette construction, et avec des connaissances de l'anatomie, on va y revenir, ne vous inquiétez pas, donc là, ce que je dessine, c'est vraiment pour vous montrer en fait que ça va fonctionner plus tard. Je vais pouvoir par-dessus, vous voyez, commencer à dessiner mes formes et avoir une notion beaucoup plus 3D, tridimensionnelle de mes formes.
Voilà. Alors, ce qu'il est assez important de maîtriser, forcément, ça va être donc ces formes sous différents angles. Et je dirais la forme la plus importante à maîtriser, parce que c'est souvent ce qu'on se pose comme question quand on débute, ça va être pour moi en tout cas le cylindre. Pourquoi le cylindre? Parce que un corps humain peut être complètement représenté avec des cylindres. Alors que c'est un petit peu plus compliqué avec des sphères, c'est un petit peu plus compliqué aussi, je trouve, avec des cubes, même si il y a des exemples qui le montrent. Du moins, les cubes, pour moi en tout cas, ont un aspect beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide et beaucoup moins organique. Donc typiquement, par exemple, je pourrais représenter un torse avec un cylindre comme ceci, pour la cage thoracique, un cylindre un petit peu plus en arrière ici. Donc vous voyez, je peux aussi dessiner le centre de ces formes, ce qu'on appelle la midline, donc la forme du centre. On va faire un cylindre pour la tête. Les bras, de manière assez obvious, ça va être des cylindres qui sont un petit peu plus pointus à l'arrivée. Je pourrais faire un cylindre qui part dans cette direction aussi. Un petit peu plus long. Voilà. Je peux faire un cylindre aussi un petit peu plus élargi pour la main et un peu aplati. Vous voyez, un cylindre, une sorte de cylindre aplati. Alors là, je l'ai fait un peu grand le bras, mais c'est pas très grave. C'était pour quand même montrer le concept. La jambe, ça va être pareil. Je vais pouvoir faire un cylindre évasé. Voilà. Alors là, vous voyez que c'est un cylindre un peu particulier. C'est un cylindre qui va, au lieu d'avoir, donc si je devais le faire en pure vue de face, au lieu d'avoir un cylindre comme ça, comme je vais avoir le bassin qui va être à ce niveau-là, ce que je vais faire, c'est plutôt, je vais faire un cylindre qui va être coupé ici, qui va être coupé en deux. Ici. Mais c'est quand même basé sur un cylindre. Donc du coup, en perspective, ça va donner plus quelque chose comme ça au niveau de la jambe. Avec le genou qui serait par là. Je vais revenir sur ce dessin. Donc typiquement ici, un autre cylindre. Voilà, pareil, un cylindre évasé. Et puis là, bon, le pied, c'est peut-être le seul moment où ça s'applique pas trop. Je vais faire une patate. Je vais remonter un peu là. Alors là, j'ai pas du tout fait attention aux proportions. Hein. C'était histoire de vous montrer, quelque chose de, un assemblage de construction. Mais voilà, pareil, le cou, ça va être un cylindre. Voilà. Et donc à partir de tout ça, je vais réduire un peu le dessin. Je peux très bien donc baisser l'opacité de mon calque et venir par-dessus, tout simplement, avec une autre couleur pour vous montrer ici. Vous voyez, avoir ma perspective qui fait beaucoup plus de sens et qui est construite. Donc c'est là où mes connaissances en anatomie vont être assez importantes pour pouvoir dessiner le personnage assez rapidement. Et vous voyez qu'en fait, si vous n'avez pas la construction déjà de base, vous allez avoir des problèmes en fait pour avoir un personnage qui paraît plausible. Voilà. Donc, typiquement, on va faire quelque chose dans ce goût-là. Là, non, c'est pas terrible. Là, j'ai pas fait une pause qui est extrêmement intéressante. Hein. C'était histoire de. Bon, on va pas rentrer dans les détails tout de suite de l'anatomie, mais vous voyez qu'en fait, on va pouvoir très rapidement avoir quelque chose qui a l'air solide. Et moi. C'est beaucoup plus facile que de démarrer directement sur le papier. Alors, les pros, et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, mais les pros, ils construisent pas quand je regarde des, des speed paint ou quand je les regarde dessiner. » Alors oui, mais n'oubliez pas que les pros, en fait, ils sont passés par là. Et que, en fait, quand un pro dessine, que ce soit Glen Keane ou des gens comme ça, qui sont des maîtres vivants aujourd'hui du dessin, ou de l'animation, ou peu importe, en fait, ils en ont dessiné des tonnes et des tonnes des personnages comme ça.
à partir d'une construction. Donc en fait, ce qu'ils font quand ils dessinent un personnage, je dirais, from scratch, donc depuis rien et sans construction, et qu'ils partent et qu'ils espèrent, enfin, c'est pas qu'ils espèrent parce qu'ils y arrivent, mais qu'ils dessinent le personnage nickel sans construction, bah en fait c'est que derrière ils ont des heures et des heures de dessin, comment dire, de dessin, d'études, où ils peuvent se permettre en fait de ne pas avoir à faire tout ce travail. Ok, donc nous, et sachez qu'il y a encore, enfin, il y a énormément de pros qui dessinent quand même avec cette méthode, parce que c'est quand même quelque chose qui est utile et qui va permettre d'avoir un dessin beaucoup plus ancré dans une perspective, dans une 3D plausible. Donc, on va continuer notre apprentissage. Maintenant, ce qui va nous intéresser par la suite, ça va être quelque chose d'un petit peu plus complexe. En tout cas, moi, c'est vraiment ma bête noire en dessin, mais je vais quand même essayer de vous transmettre ce que je sais là-dessus, c'est les proportions. Alors, les proportions, ce qui est assez important de connaître, c'est ce qu'on appelle un canon. Alors, des canons, il y en a plusieurs. Il y a le canon à 8 têtes, le canon à 7 têtes, etc. Mais vous allez vite voir qu'en fait, c'est bien de l'avoir en tête, mais ça sert pas à grand-chose, donc on va le voir juste histoire de le connaître. Mais on va vite l'oublier. Alors, le canon principal, c'est celui qui a 8 têtes. Donc on prend une ligne, on prend 2 points, le haut et le bas. On la divise à peu près en deux. C'est à peu près là où va se trouver le bassin. Si on la redivise en deux, ici et ici, on va avoir d'autres points d'intérêt. Donc là, typiquement, ça va être les genoux. Et ici, ça va être un peu plus haut un peu plus bas que les pecs. Voilà, donc là, je vais avoir le cou qui va être comme ça. Et je vais commencer mon personnage avec le point central, le plus important, la cage thoracique, que je fais comme une cloche. Donc là, il faut penser à une cloche. Vraiment une vraie cloche, comme ceci. Voilà. À partir de cette cloche, donc ça c'est face à nous. Hein. Donc à partir de cette cloche, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà la couper en deux. Donc c'est ma ligne centrale. Et je vais avoir à peu près vers là une autre cloche, mais à l'envers. Je vais descendre un petit peu plus bas d'ailleurs. Hop, une autre cloche, mais à l'envers. Et cette cloche, pour la rendre un petit peu plus plausible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper ici. Donc en fait, on va se retrouver avec cette primitive qu'on a vue tout à l'heure, qui est donc le cône coupé. D'accord ? Donc je vais annuler en fait, je vais revenir en arrière, je vais la dessiner en rouge pour qu'on ait bien les parties séparées. Alors, on peut la faire à peu près pour un homme du moins, de la même taille que la cage thoracique. Alors je vais la remonter un tout petit peu. Voilà. Et donc ça, c'est face à nous. Ça, c'est face à nous. Et au centre, on a quoi? La colonne vertébrale. Qui va passer plus à l'arrière, jusque là. Alors, en vrai, ça passe plus derrière, etc. Mais c'est un peu le point central important. Sur les côtés, ici, on va avoir ce qu'on appelle le grand trochanter. Alors, le grand trochanter, en fait, c'est la tête, ici, du premier os qu'on va avoir, qui est donc au niveau de la jambe ici, qui est assez important. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire légèrement rentrer vers l'intérieur. D'accord ? Alors, pourquoi je le fais légèrement rentrer vers l'intérieur ? Parce qu'en fait, le corps humain, c'est une espèce de grosse magie. C'est une balance. C'est tout est équilibré. D'accord ? Donc là, on va bien le faire rentrer vers l'intérieur. Tout est équilibré, comme vous le voyez. En fait, je vais rester avec du rouge, c'est plus intéressant visuellement. Ou je vais en mettre du noir, tiens, tant qu'à faire. Non, tiens, je vais le mettre en orange, parce qu'on va dire que les oranges, c'est tous les bones, enfin tous les os principaux. On va avoir le genou qui va être à peu près là. D'accord ? Qui en général est représenté par plus quelque chose de carré. C'est plus carré, un genou. Et on va avoir ensuite le tibia. Alors, le tibia en général qui est légèrement arrondi, comme ceci. Puis on va avoir les pieds qui vont être là. Alors, vu de face, ça ressemble en général à des triangles. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que, et on le verra un peu par la suite, c'est que le cou
il est à l'opposé de ce cercle. Donc vous voyez, on a le cercle du dessous de la cage thoracique, et à l'opposé, on a le cou. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vue de côté, et on le verra tout à l'heure, le cou, il pointe vers l'avant. Donc je vais avoir, donc là je vais exagérer, hein, mais si j'ai une tête comme ça, hop, je reviens en arrière, si j'ai une tête, si j'y arrive, si j'ai une tête comme ça, le cou, il va pointer vers l'avant, comme ceci, et je vais avoir le torse qui va être à peu près comme ça. Donc là, cette face ici, c'est la face qu'on voit dessous. La face du dessus ici, c'est la face qu'on va voir ici. D'accord? Sachant que le cou ici il vient s'enclencher avec les sternoclédomastoïdiens qu'on verra probablement par la suite. Ok. Donc on va continuer notre histoire. On va avoir un os assez important qui est la clavicule, qui va être par là, qui forme une sorte de S. On va pas le voir beaucoup dans cette vue-là, mais vu de dessus, si ça c'est la cage thoracique, avec donc le dos qui va être là, on aurait... On va avoir la tête qui va être à peu près comme ça, enfin le cou, pardon, qui va être à peu près comme ça. Et là, donc le sternum, qui est donc cette partie ici, qui fait à peu près la moitié de la cage thoracique. Ça, vous avez l'info en plus. On va avoir les clavicules qui vont faire une sorte de S ici, pas comme ça, donc qui vont aller de là à là, et de là à peu près à là. Et c'est une sorte de S, comme ça, on va dire, hop, comme un guidon en fait de vélo. Voilà. Et la clavicule en fait va aller donc de cette partie qui est en fait l'épaule. Voilà. Au centre ici du sternum. Alors, cette partie ici, c'est ce qu'on appelle l'acromion. Le processus de l'acromion, on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, à partir de là, je vais avoir, vous vous en doutez, les bras. Donc, les bras qui vont tomber légèrement dessous ici, qui vont être en général plutôt alignés quand il s'agit d'un homme avec le trochanter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre plus droits. Donc ça arrive à peu près au bas de la cage thoracique, ce qu'on appelle l'humérus, hein, donc c'est cet os ici, l'humérus. Et 2 à peu près. Et puis on va avoir la main qui va faire à peu près, qui va tomber à peu près à la moitié de la cuisse. Bon, c'est tout des proportions approximatives. Bien évidemment, vous allez très vite vous rendre compte quand vous dessinerez une pose que c'est des proportions qu'il faut mieux avoir en tête, mais qui ne sont pas essentielles, puisque vous n'allez jamais être de vue de face comme ceci, vous n'allez jamais être parfaitement vue de face. Donc, si je baisse l'opacité de tout ça, et que je dessine par-dessus mon humain, donc c'est un humain générique, on va voir la différence entre un homme et une femme dans quelques instants, mais pour l'instant il faut juste imaginer que c'est un humain assez générique. Donc je vais avoir le cou qui va descendre à peu près là. Derrière on verra ce qu'on appelle les trapèzes, qui sont donc un muscle assez important du dos. Je vais avoir les clavicules, et puis là on va avoir, et c'est là que ça va commencer à être complexe, on va avoir donc les différentes parties du corps. Donc on va commencer par le torse, qui va s'évaser, qui va sortir au niveau des trochantères. Alors là, ça va dépendre de si on est plus un homme ou en train de dessiner plus un homme ou une femme, en termes de proportion. Je vais avoir les bras qui vont être comme ça, à peu près. Hein. Voilà. Donc là, je suis vraiment sur un canon de super-héros à 8 têtes, à peu près. Hein. Donc on va avoir les pectoraux qui vont être à peu près à la moitié de la cage thoracique. D'ailleurs, je peux les remonter un tout petit peu, vous voyez. Ici, on va couper ici pour les muscles de l'épaule. Je vais tomber droit, et après, le premier truc que je vais marquer ici, c'est le bassin. Alors comment je marque le bassin? Tout simplement avec cette partie ici qui est méga importante sur un humain, c'est ce qu'on appelle la crête iliaque. C'est le bassin en fait, un bassin pour simuler un peu, enfin pour vous raconter rapidement. Ça ressemble à peu près à ça. On va le dessiner plus ou moins. En fait, c'est creux déjà.
Donc, cette partie ici, c'est l'arrière, avec ici, on aurait la cage thoracique, pardon, la colonne vertébrale. Ou on devrait plutôt appeler ça un rachis, en fait. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails techniques. Et puis là, c'est là où il y a le sexe, qui est ouvert, alors qui est plus écarté en fonction du genre. Et en fait, c'est creux un bassin. Donc c'est pour ça qu'on le représente souvent par cette forme-là. Et devant, c'est assez creux. Enfin, c'est ouvert ici. Donc, hop. Tout ça là, c'est dans le fond. On le représente souvent comme ça, un bassin. Voilà. Donc là, c'est ouvert en fait. Et en fait, on va avoir par-dessus donc la crête iliaque, qui est donc en fait l'os qui se trouve à peu près comme ça. D'accord ? Voilà. Sur lequel en fait vont s'attacher plein de muscles. Donc on continue. Alors, au niveau de la jambe, sur un homme, on va être plutôt droit. Et puis on va avoir les muscles avec une courbe qui va tomber à peu près ici. D'accord ? Là où une femme en fait va avoir des hanches plutôt marquées et ensuite les jambes qui vont rentrer vers l'intérieur, donc une jolie courbe comme ça, si je devais représenter. Un homme va avoir plutôt quelque chose de droit, ça va tomber et ensuite ça va s'évaser plus vers le bas, ici. C'est souvent plus comme ça. Ça, c'est vraiment une grosse différence entre un homme et une femme au niveau du bassin. On va avoir la crête iliaque ici, et on va avoir la crête iliaque à peu près là. D'accord ? Donc bien penser à ce que le bas de la courbe tombe ici, et sur une femme ici. Vous voyez que la différence de niveau est assez importante. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, je vais faire ça. On verra que c'est complètement faux dans quelques instants. Pourquoi ? Ensuite, le genou, donc quelque chose de droit. Alors, souvent, les débutants oublient le genou et se retrouvent avec quelque chose comme ça. Ce qui est complètement pas rythmique, qui n'est pas du tout intéressant. Alors que si vous faites quelque chose comme ça, ici, vous faites quelque chose de droit, vous tombez le genou, et là, vous avez, par exemple, quelque chose aussi d'un petit peu courbé, et quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus rythmique. Alors, évidemment, il faut l'exagérer un peu et le continuer, avoir une continuité. Vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus rythmique que quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment une grosse erreur de débutant en général en dessin. Donc voilà, si vous pouvez éviter de faire ça, ça rendra vos dessins un petit peu plus plausibles. Et puis ensuite, on va avoir des muscles qui vont tomber à peu près comme ça. On va pas pour l'instant s'y inquiéter. Enfin, s'inquiéter, tout ça. Et puis ensuite, je vais juste faire un simple triangle pour représenter les pieds. Donc avec le genou qui va être à peu près par là, j'aurais pu d'ailleurs rajouter un petit peu plus de masse à l'intérieur ici, pour que tout fonctionne un peu mieux. Les tétons pour montrer que c'est un humain, à peu près le nombril ici, et puis voilà. Donc on a à peu près un humain, je dirais, de la manière la plus académique possible, avec les proportions académiques. Et si j'enlève les traits de construction dessous, voilà à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Sachant que c'est pas forcément, c'est plus ou moins ça, il faut absolument pas se formaliser sur les proportions comme ça. Là voilà, je pense que j'ai fait la jambe un peu courte, celle-là, bon c'est pas bien grave, c'est vraiment, ça va vraiment être, et ça doit être du ressenti, et c'est avec l'expérience que tout ça va venir. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais mettre ça de ce côté-là parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de garder. On va faire le même dessin mais en vue de côté. Si j'y arrive. Je sais pas pourquoi je peux plus changer la taille de ma brosse. Petit bug. Donc, le haut et le bas à peu près. Donc là, si je devais dessiner cet humain en vue de côté, la vue de côté pour moi c'est vraiment la vue la plus simple. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a une rythmique à retenir assez simple. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir la tête, le cou dans cette direction, voilà, pour rééquilibrer en fait l'ensemble du corps. La cage thoracique qui est toujours cette espèce de cylindre coupé en deux, arrondi sur le dessus.
donc dans cette direction à peu près. Hein. On a l'autre cône, enfin l'autre cylindre qui va dans cette direction, que j'ai fait bien trop proche de l'autre. Voilà. Et ensuite, on va avoir les jambes qui vont s'attacher comme ça à peu près sur donc la fameuse crête iliaque. Donc en général, les fessiers sont par là. On va avoir quelque chose de plutôt arrondi et plutôt droit ici. Et puis après, on va avoir une courbe qui va vraiment partir dans cette direction pour le reste. Alors là, vous voyez que clairement, la tête est trop petite par rapport au reste du corps. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est, si j'y arrive, la gommer. Je vais descendre un tout petit peu la cage thoracique. Et la remettre, comme ceci. Donc ici, à l'arrière, on va avoir plein de muscles, les gastrocnémiens, etc. etc. Mais c'est pas hyper intéressant pour le moment. Le genou qui va être par là. Et puis je vais pas faire le bras, je vais le faire à côté. Juste comme ça. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour les proportions, je dirais, plutôt plus ou moins standard d'un personnage. Là, c'est vrai que la tête, hop, je l'ai mise un peu haute, je peux la baisser comme ça. Voilà, c'est plus ou moins la manière dont on peut rapprocher un personnage avec des proportions plus ou moins standards. Alors, ce qu'il est important de faire quand on fait du dessin, en général, c'est d'avoir des raccourcis pour pouvoir dessiner plutôt rapidement. Donc typiquement, hop, je vais créer un nouveau calque. Ça va être d'avoir des raccourcis, par exemple pour dessiner un bras. Bon, si vous êtes dans un style plus ou moins cartoon, quelque chose qui est souvent fait, c'est d'avoir une ligne droite, ce qu'on appelle le straight, et d'avoir ici des courbes, comme ça, pour venir représenter le bras, et puis ici on va avoir la main. Donc là par exemple, c'est un raccourci pour pouvoir dessiner un bras, plutôt féminin. Hein. Si vous voulez dessiner un bras masculin avec la même technique, vous pouvez aussi. Hein. Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça, avec le deltoïde ici, le biceps et l'avant-bras. Vous voyez que avec 2-3 techniques pour marquer un peu le triceps ici et le bras, je peux y arriver. Mais l'idée, c'est toujours d'être beaucoup plus ancré dans des formes. Donc typiquement, moi je vais... Alors après, c'est parce que je suis pas non plus un pro encore dans le sujet, mais je vais plutôt commencer par des formes comme ça. Je vais baisser l'opacité sur mon calque. Et après, par-dessus, je vais commencer à travailler mes formes, tout en essayant justement de penser à avoir du contraste dans mes formes. Donc typiquement, par exemple, si je devais faire un bras, ici je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez droit ici aussi. Marquer ici le biceps. En général, le biceps est assez droit aussi. Et puis là, je vais penser à avoir des formes assez arrondies comme ça, histoire d'avoir du contraste et une forme plutôt intéressante au niveau de mon bras. Un autre avantage aussi de dessiner comme ça, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle du foreshortening assez rapidement. Alors, foreshortening, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur ma cage thoracique ici, donc que je coupe en deux. Comme je le disais, on a ici une cravate, ça ressemble souvent à une cravate. Tout à l'heure, je vais le faire avec une couleur plus claire ici. Ça ressemble à une cravate, c'est ce qu'on appelle le sternum, qui vient diviser en bas en deux. Ici, la cage thoracique, comme ceci. C'est quelque chose que vous pouvez aisément marquer, et puis ensuite vous avez le cou qui arrive par là. Voilà, et ce que je disais, c'est que pour faire du foreshortening, donc ça veut dire que par exemple, admettons que là, j'ai la clavicule qui soit plus ou moins en avant, ici. Là, ce que je vais pouvoir faire assez rapidement, c'est par exemple dessiner
mon cylindre. Alors admettons que le bras monte légèrement vers le haut. Je vais dessiner mon cylindre comme ceci. Mon deuxième cylindre comme ceci. Puis par exemple, ma main, bon, je vais le faire plutôt vers le bas, ce sera plus sympa. Ou plus de face, tant qu'à faire, on va vraiment le faire de face. Comme ça, et comme ça. Et en fait là, c'est bon, c'est un peu le bordel en termes de forme. Je vais le faire plus léger. Voilà. Puis je vais avoir la main qui sera à peu près par là. Avec le pouce qui serait en avant ici. Et puis je vais avoir les doigts ici. Et en gros, ça me permet très rapidement d'avoir une notion de perspective. Donc là, par exemple, je vais pouvoir baisser l'opacité ici. Et si je redessine par-dessus, je vais avoir l'avant-bras qui va être à peu près comme ça. Donc il faut imaginer que je vais avoir mon coude qui va être à peu près sur le côté ici. Et puis là, en fait, je vais pouvoir avoir en fait des formes assez rapidement. Pour un personnage, alors là j'ai fait la main gigantesque. C'était vraiment pour vous donner une idée. Je suis pas du tout bon au niveau des proportions, ça va pas du tout. Je vais annuler et recommencer. Voilà. Et du coup, il faut imaginer que ça n'existe plus. Parce que c'était vraiment en dehors du propos. Donc là, par exemple, je vais avoir après mes différentes parties du reste de mon corps, avec ici les pecs qui vont remonter, le reste de la cage thoracique. Si je devais dessiner une tête à peu près, je ferais quelque chose dans ce goût-là. Pour construire, hein, bien évidemment, c'est pas pour... pas encore pour avoir quelque chose de clean, bien sûr. Voilà. Donc l'idée, c'est de pouvoir construire assez rapidement. Alors, de toute façon, le foreshortening, c'est quelque chose qui est toujours plus ou moins compliqué. C'est-à-dire les raccourcis. Et aussi, je trouve ça toujours plus intéressant d'en mettre un peu moins que prévu, parce que du coup, vous pouvez assez rapidement exprimer plus de choses. Par exemple, si je voulais faire quelque chose comme ça, voilà, je décalerai légèrement l'angle pour avoir quelque chose de plus lisible sur le côté. Enfin bref. Voilà pourquoi, en général, je construis toujours avec, avec des cylindres et des formes géométriques plutôt simples. Alors, au niveau de la tête, on n'a pas trop parlé encore de la tête. Comment on construit une tête assez rapidement? Donc pour construire une tête, en général, ce que je fais, c'est que je pars d'un cercle ou d'un cylindre. On va faire les deux méthodes. Tiens, on va faire le cylindre en premier. Donc je peux partir d'un cylindre que je coupe en deux ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir la ligne centrale de ma tête. Donc là, ça va être une tête qui regarde légèrement vers le bas. Et après, à partir de cette ligne, je vais avoir une courbe qui va ressembler à peu près à ça. Et la même symétriquement ici. Ce qui va me permettre ensuite de faire sortir plus ou moins derrière ici. Il faut imaginer qu'il y a un cylindre comme ça qui ressemble à un coup. Et à partir de cette base, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir donc
différentes informations de ma tête. Donc, première chose que je peux faire, c'est définir un peu mieux le contour ici. Et puis je vais commencer, comme un sculpteur un peu, à définir le profil ici de ma tête. Je vais marquer la mâchoire à peu près par là. Et au niveau de la mâchoire, je vais avoir l'oreille qui va être à peu près à cet endroit-là. Et puis le haut de l'oreille ici, il faut imaginer que ça va être les sourcils, les arcades sourcilières. Après ici, je vais avoir le nez qui va sortir de la tête. Si je regarde une tête vue de côté, hein, j'ai pas le nez qui est là, qui est complètement plat. Le nez, c'est un triangle qui sort comme ceci, avec les arcades qui protègent sur le côté. Hein. Donc la mâchoire qui sera à peu près là. Donc il faut que le nez il sorte comme ceci. Je pourrais... Alors comme je suis légèrement vu de dessus, je vais le faire un petit peu plus long comme ceci. Donc c'est vraiment une sorte de pavé, le nez. Comme ceci, un peu évasé. Je vais avoir les yeux qui vont être dans leur globe oculaire, donc je peux les faire comme ça dans un premier temps. Alors, avec la perspective en vue de 3/4, les yeux auront à peu près la même forme. En tout cas, ce qu'ils auront, c'est à peu près la même hauteur, ça c'est sûr. Voilà. Puis je vais avoir la bouche qui est posée sur une forme assez cylindrique, puisque c'est les dents, hein. Si je regarde les dents vues de haut, ça donne quelque chose comme ça, avec les dents ici. Donc vous voyez que c'est bien arrondi devant, donc il faut que la bouche, elle soit posée sur une forme arrondie. Et ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais faire un trait pour la bouche comme ceci. L'oreille. Puis je vais marquer les pupilles qui regardent dans cette direction. Et donc là, ça pourrait être la base de mon visage. Donc je peux enlever la construction de dessous et dessiner par-dessus et affiner au fur et à mesure. Donc là, par exemple, je vais affiner les pommettes. Je vais avoir le menton qui passe par devant le reste. Au niveau des yeux, je vais avoir sur le dessus un trait qui représente l'arcade. Sur le dessous, je peux avoir un trait qui représente ici le paupière inférieure, paupière supérieure ici. Donc là, à noter que je ne suis pas sur un truc ultra réaliste non plus. Hein. Le but du jeu, c'est dans ce cas-là de faire un schéma. Au niveau du nez, je peux le marquer avec ces différentes formes. Donc la forme évasée sur le dessus ici. Je vais avoir à peu près par là les narines. On va avoir les sourcils qui sont en général plus marqués chez un homme, comme ceci. Et puis la bouche. Alors la bouche en 3D. Voilà, chez un homme en général on ne marque pas trop les lèvres, donc je vais marquer ici l'ombre du menton qui se rattache comme ça. Et puis la lèvre supérieure, je peux au centre ici marquer plus d'ombre. Voilà, puis on va voir ici une partie aussi qui est le philtrum, qui est l'espèce de trou qu'on a ici sur la lèvre supérieure, qui est en fait l'axe de symétrie d'un humain. Quand un humain en fait est en conception, c'est à partir de là que tout se symétrise. Et puis ensuite, dessous le nez, je vais avoir une ombre qui va être projetée en fait, puisque le nez projette une ombre sur le dessous, et puis je peux avoir une ombre un peu légèrement sur la lèvre inférieure comme ça. Et puis au niveau des oreilles, je vais avoir donc le contour de l'oreille comme ceci, une partie qui ressort à peu près ici, et puis là on va avoir le tympan qui sera en fait là en perspective, mais qu'on verra pas du coup parce que c'est par-dessus. Voilà, je peux affiner un tout petit peu le sourcil par là. Ici, derrière les oreilles, sur le crâne, on va avoir, donc sur cette partie à l'arrière du crâne, on va avoir un muscle qui s'attache ici, qui vient en diagonale comme ceci, qui s'appelle le sternocleidomastoïdien, et puis on va avoir le même ici de l'autre côté, qui est plus ou moins marqué chez les personnes très musclées. Et puis ensuite, hop, le crâne, le reste du crâne qui peut être marqué comme ceci, qui peut marquer peut-être un peu plus marqué. Ici, je vais marquer un petit peu plus les pommettes.
Et ici, je vais marquer aussi les pommettes. Donc on va avoir un muscle zygomatique, l'os zygomatique qui va être par là, qui va arriver jusqu'à l'oreille à peu près. On peut avoir le même de l'autre côté. Et puis ici aussi, je peux marquer une bosse pour avoir les arcades sourcilières comme ceci. Les cheveux, ils vont tomber à peu près là. Donc après les coupes de cheveux, à voir selon les goûts. Faire quelque chose de très classique. Voilà, quelque chose comme ça. Et après, on va avoir ici, qui vont sortir les trapèzes, qui vont venir s'accrocher sur la clavicule un petit peu devant ici, puis l'autre clavicule par là, donc hop, et on aurait ici les deltoïdes, etc., qui sont donc les muscles de l'épaule, qu'on va pas creuser plus que ça dans ce cas-là. Voilà par exemple comment je pourrais faire le dessin d'un visage. Alors ce qu'il est assez recommandé de faire, surtout quand on dessine digitalement, c'est d'appuyer sur, en tout cas sur Krita, sur la touche M pour faire un miroir de notre dessin et d'éventuellement voir les erreurs qu'on aurait pu faire en termes de perspective, en termes de construction. Là par exemple, ça serait pour moi en tout cas le moment de recommencer à partir de ce sketch-là et de venir reconstruire mon dessin peut-être un petit peu mieux, donc avec des formes peut-être plus concises, typiquement comme ça. Là j'affinerai un peu les yeux et j'essayerai d'en mettre un peu moins. Donc là j'en ai mis pas mal sur le... J'ai mis pas mal de lignes sur le premier dessin. Là j'irai peut-être plus sur quelque chose dans ce goût-là, avec des lignes peut-être un petit peu plus organiques. L'oreille était un peu haute. Voilà, je partirais plus que sur quelque chose comme ça, plus ou moins un peu plus sobre. Vous voyez que ça marche un peu mieux d'ailleurs de l'autre côté. Et après, et c'est là que le style rentre en jeu. Vous allez pouvoir faire des traités avec peut-être plus ou moins d'ombre, des choses comme ça. Vous voyez par exemple le nez dessous ici, je peux marquer une grosse ombre. La bouche supérieure aussi. Ici je pourrais par exemple marquer une énorme ombre. Et là ça devient très graphique tout de suite. Et ça peut être quelque chose qui peut être super intéressant selon, selon ce que vous recherchez. Par exemple, c'est ce que vont faire les BD, la BD par exemple Last Man, ou l'animation, ou l'animatique d'ailleurs, enfin la série. Ils vont partir sur quelque chose de très, très marqué en termes d'ombre et de lumière comme ça. Et ce qui est plutôt chouette pour leur design. Et après, bien évidemment, à partir du moment où vous avez quelque chose de construit, rien ne vous empêche de commencer à définir, voilà, je sais pas, je veux un personnage avec de la barbe, je vais pouvoir lui faire de la barbe sans souci. Admettons que ce personnage, il porte, je sais pas, des lunettes par exemple, je vais pouvoir lui rajouter les lunettes sans problème. Et c'est là que vous allez commencer à faire du character design, c'est-à-dire du design de personnage. Admettons que il est une cigarette. Voilà, il va avoir, et c'est là que vous allez pouvoir par exemple faire plus ou moins les vêtements. Donc admettons qu'il ait une chemise avec un col donc là du coup je vais tout casser ici, enfin tout gommer, je vais lui faire revenir le col ici, quelque chose dans ce goût là.
Et donc en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir designer un personnage, mais parce que j'ai une construction plus ou moins solide dessous, c'est là que je vais pouvoir être sûr que mon design va plus ou moins tenir la route en termes de perso. Alors je dis bien plus ou moins parce que là j'ai pas fait beaucoup d'efforts sur le bas, mais voilà. En tout cas, c'est ce que je vous recommande plus ou moins de faire, et c'est ce que je vous recommande de travailler si vous voulez devenir meilleur en dessin. Ce que je vous propose de faire maintenant, alors on va faire aussi un visage féminin parce que pas de raison. Donc pour faire un visage féminin, on partirait un petit peu dans le même esprit, donc avec... bon, tout à l'heure on a vu qu'on pouvait partir d'un cylindre, là on va partir d'une autre construction pour le visage féminin. On va partir d'un cercle, donner une direction au cercle, puis à peu près au milieu du cercle, ici on va tracer un trait, et puis on va marquer la mâchoire comme ceci. Pareil, on va marquer un cou. Alors peut-être le cou va être un petit peu plus fin que chez l'homme. Puis on va lui faire tourner la tête, ça sera un peu plus féminin comme ça. Donc avec ici les muscles qui partiront dans cette direction. Je vais avoir l'oreille à peu près là, on va mettre l'épaule là, tant qu'à faire. Voilà, et à partir de cette construction toute simple, sur un autre calque, en noir, ici, je vais pouvoir faire le même processus. Commencer à marquer les différents endroits du visage. Donc là, je vais par exemple marquer le nez. Alors le nez, souvent plus féminin et beaucoup plus arrondi. Beaucoup plus subtil. Alors le principe en général du dessin d'un portrait féminin, c'est toujours plus dans la subtilité, le moins de lignes possible par rapport au personnage masculin. Et puis par exemple les lèvres, on peut vraiment les marquer, ça fait toujours quelque chose de plus féminin. Le menton peut-être un tout petit peu plus pointu et un petit peu plus sobre ici. Je vais marquer les yeux ici. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être les ouvrir les yeux. Alors marquer avec insistance les paupières, ça rajoute toujours un côté féminin, alors sauf la paupière du dessous, un petit peu plus fine. Les sourcils en général sont un petit peu plus fins, donc vous pouvez marquer souvent, ce qu'on fait c'est qu'on marque l'intérieur, ici, puis l'extérieur, soit on fait un petit trait comme ça, et on le laisse plutôt ouvert. Voilà. La coupe de cheveux, alors après à vous de voir, hein, il y a des tas de coupes de cheveux différentes. Je vais partir sur quelque chose de plutôt classique. Voilà, alors quelque chose dans ce goût-là, hein, c'est pas obligé de suivre parfaitement
que je viens de faire ici, mais voilà, bon, ça donne un look plus ou moins féminin. Alors la bouche par exemple est peut-être un petit peu haute. Peut-être la baisser un tout petit peu comme ça, voilà. Si j'appuie sur M, vous voyez que l'oreille je l'ai en fait décalée par rapport à la mâchoire, ce qui n'est pas terrible. Je pourrais ramener un petit peu plus de, peut-être un petit peu plus de cheveux ici, et puis peut-être marquer aussi l'ombre ici au niveau du cou et les sternocleidos ici, et donc l'ombre qui se trouvera à peu près par là. Et après, toujours dans l'esprit, ce que je disais la semaine, au niveau de l'ancrage, peut-être venir marquer 2-3 ombres. Deux, trois endroits, peut-être dessous ici. Voilà. Après, à vous de choisir votre style. Après, bien évidemment, vous pouvez... donc là, je suis plutôt parti sur un style plus ou moins... Alors, je dirais bien plus ou moins, attention, plus ou moins réaliste. Dans les proportions, vous pouvez très bien partir sur quelque chose d'encore plus cartoon. Donc, si je devais partir sur un visage plus ou moins cartoon, j'accentuerais vraiment l'aspect rond. Je grossirais un peu les yeux. Donc là, c'est vraiment si je devais partir sur un truc à la plus Disneyesque, quoi. Au niveau du nez, je ferais quelque chose de bien plus en trompette. La bouche plus marquée. Puis au niveau des cheveux, plus marqué comme ça. Le cou beaucoup plus fin. Puis après, si je repasse, ça donnerait quelque chose vraiment comme ça, limite l'œil en fait, il toucherait le bord ici. Et je veux toujours les penser en volume. Enfin ouais, voilà, vous avez compris, je pense l'idée. Souvent un truc aussi qui est complexe à faire, c'est faire une bouche ouverte. Donc comment on ferait une bouche ouverte sur un personnage? Il faut bien penser que la bouche suit un arc de cercle. Donc si je devais dessiner une bouche en 3/4, je la dessinerais à peu près comme ça. Voilà. Rentrer ici du coup. Et si je devais dessiner une bouche ouverte, ça suivrait exactement le même principe, mais avec les lèvres beaucoup plus fines et étirées sur les côtés. Avec les deux points, qui sont les commissures de lèvres, qui ne bougent pas ici. Puis là, on aurait à l'intérieur les dents, qui suivraient un arc de cercle. Puis on aurait la langue ici. Quelque chose comme ça. Puis si vous voulez la faire encore plus ouverte, là vous pouvez carrément approcher le tout avec comme ceci, une silhouette ouverte, avec les dents ici. La langue pareil, un peu de dents en haut. Puis carrément jusqu'à aller à montrer la glotte dans le fond là. Quelque chose comme ça par exemple pour avoir une bouche ouverte. Alors après,
pareil, tout ce qui est expression, hein, ça c'est assez compliqué. Souvent on revient au smiley, hein. Donc on sait par exemple qu'une expression genre comme ça c'est dubitatif, donc du coup ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en termes de lèvres on va être plutôt sur quelque chose comme ça. Après une expression où on a le sourire, bah forcément plus une lèvre comme ça. Expression triste, pareil, on prend 2 points, donc les commissures des lèvres, je trace un arc de cercle qui va dans l'autre direction, etc., etc. Donc vous voyez qu'on peut vraiment travailler les expressions sous tous les angles et pas vraiment partir de cette espèce de smiley en fait qui correspond vraiment au cliché de l'expression mais qui fonctionne très très bien en dessin. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, ça va être de dessiner des poses. Parce que les poses, en fait, c'est le plus compliqué. Et vous allez voir qu'il va falloir... bon, j'irai pas jusqu'à dire oublier ce qu'on a fait depuis le début, là, mais c'est plus ou moins... comment dire, mettre en application ce qu'on a fait sans avoir à mesurer en travaillant notre œil, en fait, vraiment. Alors, juste avant de faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va juste voir un truc que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que je voulais faire, c'était au niveau des muscles du torse. Donc souvenez-vous, hein, un torse, donc sur une cage thoracique, que je vais simplifier comme ça maintenant. Ce qui va se passer, c'est donc là on va avoir les muscles de la jambe. Donc on va avoir les pecs qui vont suivre à peu près la cage thoracique comme ça. Sur le côté ici, on va avoir les deltoïdes qui sont donc les muscles des épaules. Le cou va être là, on va avoir les clavicules par là, donc là si je dois mettre les tétons, ça sera à peu près comme ça. Au centre, on va avoir ici, sur les crêtes iliaques, on va avoir les abdos, qui sont une espèce de grosse plaque comme ça, qui va se trouver devant. Tout en suivant ici la cage thoracique, ici on peut couper pour avoir ce qu'on appelle les dentelés ici, qui vont en fait s'enclencher dans les côtes, comme ça, c'est ce qu'on voit souvent sur les mecs ultra baraques. Et là sur le côté on aura les obliques qui vont suivre en fait, donc toute cette partie ici va suivre complètement la crête iliaque. D'accord. Et c'est là qu'on va avoir des muscles assez intéressants. On va avoir un muscle, alors je vais le dessiner en rouge. On va avoir un premier muscle qui va s'appeler le tenseur, qui va être comme ça à peu près. Puis dans le dos, on va avoir un muscle comme ça et les fessiers qui vont être comme ça. Et en fait, le tenseur, au niveau du trochanter ici, il va s'attacher sur ce qu'on appelle le fascia lata, qui est une espèce de une grosse plaque tendineuse, comme ça, qui en fait vient le long de la jambe. Puis à l'intérieur, on va avoir plein d'autres muscles au niveau de la jambe, ici. Hop, alors là, la jambe, je l'ai faite vraiment gigantesque. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait dans ce sens, puisque c'est dans ce sens en fait que ça vient se couper. C'était ça qui était vraiment problématique jusqu'à présent. Donc là, on va avoir les adducteurs, et puis là, on va avoir les quadriceps qui vont découler de tout ça, et puis c'est ce qui va donner la forme iconique de la jambe comme ça. Et en fait, on a souvent tendance, au niveau de la jambe, donc le genou serait là, on a souvent tendance à oublier qu'il y a une partie là qui remonte pour la connexion au torse. Et c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec des dessins quand on débute, qui sont comme ça au niveau du torse et qui démarrent direct les jambes comme ça. Et ça, c'est complètement faux en fait. Et c'est pas dynamique. Alors que si on faisait quelque chose comme ça, et ensuite comme ça, même en schématisant, et même avec des proportions fausses comme vous le voyez, bah, on a l'impression que les jambes sont beaucoup plus attachées en fait au torse.
vous voyez, plutôt que ça. Ici, là, on a l'impression que il n'y a rien de solide et que tout va se péter la gueule. Donc pensez bien à ça. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que maintenant, on va dessiner des poses. Alors, je ne vais pas vous les montrer parce que, tout simplement, j'ai pas les droits. Mais je vais essayer de les décrire au maximum. Donc, ça va être des poses féminines. Ça vient d'un bouquin de poses, tout simplement. Enfin, en ligne, hein, des poses que j'ai trouvées sur des sites web. Et c'est parti. Donc, première chose que je vais faire, et là, c'est là que je vous disais qu'il va falloir un peu oublier. Et c'est là que c'est un peu contradictoire, la quasi-totalité de ce que vous avez appris de la théorie et de le ressentir vraiment. Donc, du coup, première chose peut-être à faire, ça va être de se rendre compte de ce qu'on appelle la ligne d'action. La ligne d'action, c'est une ligne qui représente généralement le mouvement. Donc c'est comme si vous aviez par exemple à dessiner une seule ligne, vous avez le droit qu'à une seule ligne qui doit représenter l'ensemble de la pose que vous voyez. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne d'action ou la ligne du rythme. Et par exemple, c'est comme si vous deviez dessiner un kanji japonais. Vous avez mais sauf que vous avez qu'une ligne. Voilà. Donc la première ligne que je vais faire, la première pose que je vais faire, je dirais que c'est quelque chose comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que à partir de cette pose, à partir de cette ligne, enfin je vais dessiner la gesture, ça sera plus, le dessin sera plus facile et on la dessinera par-dessus. Donc l'idée, ça va être déjà dans un premier temps d'avoir le torse, qui fonctionne à peu près comme ça. Et je vais avoir la jambe dans cette pose-là, qui va partir dans cette direction. Donc, si je devais dessiner la ligne centrale du torse, ça serait à peu près ça. Je vais dessiner la tête qui nous fait face à peu près comme ça. Et puis on va avoir le bras qui part à l'arrière comme ceci. Et puis on aura les seins qui seront pointés vers le haut comme ceci. Et derrière, je vais avoir la jambe qui va tenir en fait toute la gesture, toute la pose. Qui est la jambe qui tient en fait l'équilibre en fait. Et qui va descendre là à peu près. Puis l'autre jambe en fait va se retrouver comme ça. Donc je vais avoir le genou qui va être à peu près comme ça, un peu arrondi. Et je vais avoir le pied qui va suivre la jambe comme ceci. Donc vous voyez, une pose, en général, ça commence souvent comme ça, avec une gesture. Alors vous voyez qu'en fait, ce que j'ai fait, et qui est plutôt assez important en général, selon moi, hein, et selon beaucoup d'artistes, c'est de dessiner à travers les formes. Vous voyez que là, par exemple, je peux dessiner cette jambe à travers complètement, voire quitte à faire carrément ça, en fait, et ça va vous permettre très rapidement de sentir le volume et d'éviter de faire des erreurs typiquement comme mettre le trait là alors qu'en fait là ça se connecte pas. Donc voilà. Donc après vous pouvez effacer et en fait vous avez quelque chose de concret et plus ou moins solide. Donc on va dire que ça c'est la première pose que j'ai. Je vais la mettre là et on va en faire une autre. On va en faire une autre qui est un peu plus compliquée parce qu'elle est en perspective foreshortening. Donc c'est-à-dire en perspective très très proche de nous avec en raccourci, ce qu'on appelle un raccourci en français. Donc alors ce qui est important de voir aussi, c'est si vous deviez tracer depuis par exemple le cou vers le bas, de voir que ça tient l'équilibre, que vous avez autant de corps ici que là. D'accord ? C'est pas quelque chose de facile, hein, je dis pas. Hein. Donc là, je vais avoir le torse à peu près comme ça. Donc là, si dessous, en fait, ce que j'imagine, hein, je le fais pas, mais je l'imagine, j'imagine bien ça. Donc là, je vais imaginer la cage thoracique, le bassin qui va être comme ça. Il faut l'imaginer, mais pas forcément, on n'a pas forcément le temps de le faire dans un exercice de dessin de pose comme ceci. Donc là, je vais essayer d'avoir la perspective, donc comme ceci.
C'est une perspective très très accentuée, très fisheye. On a vraiment le pied en face là pour le coup. Et puis l'autre jambe en fait qui est toute simplement cachée de l'autre côté, mais très petite. Et aussi on va avoir à peu près la main qui va se situer à peu près à cet endroit-là, avec les doigts comme ceci, qui vont cacher la quasi-totalité du bras, sauf les épaules ici qui vont être par là. Alors là, les poses que je fais, en fait, on va les corriger, enfin on va les améliorer par la suite. Donc je l'ai fait, c'est le premier jet, et puis après, je vais corriger 2-3 erreurs que je vois en fait. Voilà, donc on aurait les seins à peu près par là. Puis on va avoir la tête qui va être légèrement tournée et légèrement penchée comme ça. Et puis le bras, l'autre bras qui va être beaucoup forcément plus petit. Et qui va se trouver à peu près comme ça. Donc là on a vraiment la main qui est très très proche de nous. Je vais effacer cette partie parce qu'en fait le sein pointe dans cette direction. Voilà. Voilà. C'est pas une pose facile et je dirais même que c'est pas une pose qu'on a l'habitude de voir, même en termes de... même en photo. Je vais me rentrer un petit peu plus ça vers l'intérieur. Voilà. Donc on va faire une pose maintenant de dos, tiens. Ce sera plus sympa. Voilà, nickel. Donc alors là, ça va être une pose relativement facile. Donc on va avoir le torse à peu près comme ça. Donc avec la ligne centrale qui sera à peu près par là. La tête en avant, comme elle est projetée en avant, ça on le sait. Voilà, ce serait quelque chose dans ce goût-là. Et puis là, on va avoir les fesses qui vont s'accrocher par là avec là, donc la jambe. Cette jambe d'ailleurs partirait en fait vers l'avant. Pas trop non plus. Parce qu'après elle revient vers l'intérieur. Donc d'abord ce que je vais faire, c'est que, et ça c'est souvent une erreur que je fais, donc ne la refaites pas, c'est de dessiner la jambe qui maintient je vais y arriver, l'équilibre. Donc là par exemple je vais avoir cette jambe là, qui va être la jambe principale, et qui maintient l'équilibre en fait de toute la pose. Donc autant commencer par ça pour être sûr que la pose est équilibrée. Puis ensuite l'autre jambe est là plus ou moins pour décorer en fait. Enfin c'est pas vrai mais elle est plus ou moins là pour suivre l'autre en fait. Donc on va avoir les mains qui dans le dos en fait vont se tenir. Pareil, un peu de foreshortening ici. Encore une fois, foreshortening, hein, ça veut dire raccourci. C'est-à-dire qu'avec la perspective, les distances se raccourcissent. Puis il faut penser aussi que là, on va avoir les omoplates à peu près par là. Vous voyez là typiquement l'arrivée de la jambe ici, je pourrais la rentrer encore un peu plus vers l'intérieur et je pense que ça rééquilibrerait mieux la pose. Encore. Voilà, quelque chose dans ce goût là. Ok. On va encore en faire deux si on a la place. Et on repassera par-dessus ensuite. Une pose peut-être très très complexe. Je préfère faire des trucs, des poses pardon, très complexes
parce que du coup c'est le plus intéressant à étudier, je dirais. On va en faire une dernière en fait de pause, et en fait ça va être une pause très complexe. Pause qu'on a encore une fois pas l'habitude de voir. Mais c'est pas marrant si on regarde des poses qui sont habituellement simples à faire. L'idée c'est de s'entraîner. Donc, alors, cette pose est assez complexe à faire. Je vais toujours commencer, et ça je vous recommande absolument de le faire, par le torse. Parce que le torse c'est ce qui guide vraiment tout le dessin dans un perso. C'est là où les bras s'attachent, c'est là où la tête s'attache, c'est là où tout s'attache. Donc le bassin va ressembler un peu à ça, dans cette pose-là. Et puis c'est une pose dans laquelle le cou est étiré vers le haut. Le personnage regarde vers le haut comme ceci. On a beaucoup de courbes ici. Et puis on va avoir une jambe qui va être en raccourci comme ceci, qui revient vers l'intérieur beaucoup, qui repart comme ça. Et puis l'autre jambe va être en super éloigné de nous, et à peu près comme ça. Là, vous voyez que c'est vraiment la pose la plus compliquée que je puisse trouver. Et on va avoir ensuite par-dessus tout le bras qui va être par là, et puis l'autre bras on le verra pas, puisqu'il sera caché par les seins. Par contre on verra l'épaule un peu de l'autre côté ici. Puis on aura ensuite le personnage qui va regarder dans cette direction. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas une pose facile du tout. Mais justement c'est ça qui est intéressant. Ça fait travailler quoi. Et ce qu'on va faire, ce que je vous propose à partir de maintenant, c'est qu'on va cleaner ces poses, l'ensemble des poses. On va repasser par-dessus, et on va voir, sans utiliser les références de notre côté, comment on pourrait améliorer ces poses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser déjà le tout, et je vais vous montrer déjà les lignes d'action. Donc ce à quoi il faut penser quand on fait ces poses. Donc déjà, la ligne d'action de cette pose, ce serait vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez? Ou alors, limite, quelque chose comme ça. Une ligne d'action, c'est pas quelque chose qui est juste ou pas. C'est quelque chose que vous ressentez quand vous voyez la pose. Donc, quelque chose comme ça, par exemple. Ici, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Ou alors quelque chose comme ça. Ici, on voit clairement ce genre de choses. Ça donne une direction, une force, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer par-dessus de dessiner, redessiner ces poses et de cleaner un peu le tout pour que ça soit un peu plus intéressant, un peu plus propre. Donc là, je vais travailler comme ça et essayer d'avoir une ligne avec plus d'assurance. Par contre, je vais toujours abstraire. Hein. On va pas détailler les doigts de pied, etc. Je vais rester dans l'abstraction. Vous voyez, les pieds resteront comme ça. Hein. Mais par contre, je vais pouvoir détailler peut-être un peu plus certaines choses. Alors si vous voulez faire un visage coûte que coûte sur vos dessins de pose, restez, quand c'est un exercice, restez plutôt simple. Si c'est un personnage féminin, juste un point comme ça et deux boudins pour les lèvres. Pour les yeux, vous pouvez les mettre... alors mettez-les, enfin si vous pouvez, évitez de les mettre avec les pupilles de face, c'est toujours mieux. Ça évite d'avoir quelque chose de creepy. Si vous voulez faire des cheveux, pareil, essayez de faire quelque chose de plutôt simple. Donc soit
soit voilà, les cheveux plutôt longs, classiques. Voilà. Alors là, c'était vraiment la pose la plus compliquée. Alors là, pour le coup, je vais avoir à faire les mains. Parce que les mains sont vraiment de face. Alors, en général, les mains, bon, c'est... Je pense que c'est le problème d'un peu tout le monde. En général, ce que j'essaie de faire avec les mains, c'est de rester avec le moins de lignes possible. De faire les doigts comme ceci. De bien penser qu'il y a entre chaque doigt, il y a cette matière qui existe, enfin il y a cette distance ici. Vous voyez qu'on est bien ça c'est assez important. Et puis de les faire pointus. Et s'ils étaient de côté, plus quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, je vais rentrer, casser la forme ici. Souvenez-vous que le genou est assez carré dans l'esprit, plus que rond. Puis pareil ici, alors je vais me sentir obligé de faire le gros doigt de pied. Puis les autres doigts de pied vont suivre comme ça. Puis là je peux marquer une ligne qui contourne, si j'y arrive. L'autre genou à peu près par là, la cuisse à peu près par là qui rentrerait vers l'intérieur. Pensez bien toujours à la balance de la pose, ça veut dire est-ce qu'elle est équilibrée, c'est-à-dire que si je trace une ligne du centre du personnage vers le sol, est-ce que ça semble équilibré? Alors là on est bien sûr sur du ressenti, on ne peut pas être sur quelque chose de véridique, hein, bien évidemment. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais lui faire une coupe de cheveux un peu afro. Parce que je trouve que ça ira bien avec la silhouette. Pareil, on va lui faire... Donc là, par exemple, si je veux faire quelque chose de plus ou moins stylisé, c'est-à-dire plus ou moins cartoon, je peux aussi, vous voyez, là, par exemple, je peux lui faire des grosses pupilles. Ça peut être assez intéressant. Ok. Donc cette gesture, oui, elle est assez intéressante. Puis ça nous permettra de faire un visage de côté. Alors, souvent les bras, vous allez voir, surtout sur un personnage féminin, ce que je fais, c'est qu'en général, je fais le haut comme ça, qui tape, donc ça veut dire qu'il devient plus fin. Et ensuite, l'avant-bras, même chose, sauf que je pars de là après, et je tape. Donc j'ai vachement exagéré, mais quand je dis je tape, ça veut dire que je deviens plus fin ici pour la main, qui est à peu près comme ça. Et en fait, ça donne une gesture qui est plutôt intéressante, comme ceci.
pour faire une main rapide. Sinon vous pouvez aussi bien évidemment arrondir peut-être un peu le coude et puis rajouter la ligne ici. C'est souvent quelque chose de plutôt chouette pour quand vous faites du dessin, du croquis comme ça d'imagination ou même d'après modèle. Quelque chose qui fonctionne assez bien en général. Donc là les mains je vais les fusionner rapidement. Dans mes souvenirs, la pose était... on avait l'épaule qui était plus haute ici. Donc là je vais avoir le coude. On avait la pose qui était plus haute ici. Ce qui donnait cette belle pose de contrapposto. Alors le contrapposto c'est quoi? C'est quand on a les épaules qui sont dans une direction et le bassin qui est dans une autre direction comme ça. Donc, je vais avoir les omoplates à peu près là. Là on va avoir le dos. Le bassin qui revient. Alors attention, pareil ici que tout à l'heure, n'accrochez pas ici avec une pointe ici. Allez-y toujours en 2 étapes. Première étape, deuxième étape et ensuite une étape, c'est les muscles. C'est des muscles plutôt importants. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas une vidéo d'anatomie. Mais c'est une partie assez importante. C'est un moyen mémotechnique du moins pour éviter une erreur assez simple. Aussi quelque chose qu'on peut faire dans le dos ici, c'est marquer 2 points, marquer une sorte de triangle ici, une courbe, et puis la fesse qui partirait ici, et puis l'autre fesse qui partirait ici. Vous voyez, ça donne tout de suite quelque chose de très féminin et qui fonctionne plutôt bien. Pareil, au niveau d'un pied féminin, pensez que dans la plupart des cas, le pied est une prolongation de la jambe. Donc typiquement, c'est souvent qu'on a la jambe et puis le pied qui part légèrement comme ça. Vous voyez, plutôt que quelque chose qui descend et puis paf, ça part comme ça. Ça c'est pas très esthétique. Très pointu, vous voyez. Et puis là, pour le devant, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer le nez, la bouche sous un simple trait. Je ne vais pas connecter parce que ça va être beaucoup plus subtil. Comme ceci. Et puis je vais marquer l'œil ici. Un peu plus petit, un peu plus bas surtout. Un peu plus petit. Marquer les sourcils. Et je vais marquer l'autre sourcil à travers un petit peu, même si c'est pas forcément juste. Mais ça donnera un aspect 3D pas inintéressant. Je vais marquer l'oreille. Et puis ce qu'on va faire comme coupe de cheveux, ça va être quelque chose de... avec un chignon, quelque chose de plutôt simple. Je vais tomber comme ça. Voilà, je trouve que ça marche plutôt bien comme ça. Alors, je vais fusionner mes calques CTRL-J avec la touche L. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce perso. Et je vais juste le descendre. Parce qu'il était un peu en dehors du cadre. Voilà. Et le dernier perso, alors ce que je vais faire juste avant de continuer, c'est que sur celui-là, je vais bien marquer plus sombre ici, l'arrivée des yeux, et puis je peux marquer 2-3 cheveux ici. Alors, je trouve que ça marchera un petit peu mieux. Puis marquer l'ombre sous le menton aussi, c'est toujours quelque chose à faire d'intéressant. Après, tout dépend bien évidemment du détail que vous voulez rajouter à votre perso. Pareil ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu avant.
ça marchera un petit peu mieux, ça sera un peu plus féminin. Et le dernier perso était un petit peu plus compliqué que les autres. On va avoir ici le visage. Vraiment, avec le menton et le cou qui part comme ça veut dire vraiment très... on est ce qu'on appelle sur un upshot, shot, pardon. Ça veut dire quoi, un upshot? Ça veut dire un plan vu de dessous. Alors là, l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai ma construction dessous, je peux partir de plus ou moins n'importe où. C'est-à-dire que si j'ai envie de commencer par la tête, ce qui était le cas dans mon cas, bah, je commence par la tête. Puisque je suis sûr que j'ai une construction qui marche dessous. Toujours rendre un peu plus carré les jambes, les genoux, pardon. Alors au niveau des fesses, ici, il y a toujours un petit rebond avant de démarrer sur la jambe qu'on peut marquer. Puis là, c'était vraiment la pose avec une perspective assez extrême. Je peux même... et ça, c'est souvent quelque chose qu'il est recommandé de faire, c'est d'accentuer les poses que vous voyez. Alors là, c'est pas trop le cas dans toutes les poses que j'ai faites, parce que je voulais me rapprocher vraiment des différentes poses. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est accentuer ce que vous voyez. Ça marche toujours en général. Donc là, on va avoir le nez qui serait à peu près là. Et on va avoir les yeux comme ça, qui regardent vers le haut. La bouche. Et puis une belle courbe de mâchoire. C'était un petit peu plus bas peut-être. Peut-être qu'en fait l'œil, on le verrait peut-être même pas celui-là. On va avoir des cheveux comme ça peut-être. C'est vraiment une pose très complexe. Car vue de dessous. Les poses vues de dessous, en général, c'est les poses qu'on connaît le moins. Donc là, plutôt que de marquer la mâchoire comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais juste marquer un trait en fait. Ce qui me permettra de... Je vais assombrir un peu ici. Non, ça marche pas très bien d'assombrir par là, mais ce que je vais faire en tout cas,
c'est de baisser un tout petit peu l'œil ici. Et je vais assombrir, du coup, je vais remarquer le sourcil, mais je vais assombrir par là. Voilà, je pense que ça marchera un peu mieux. Et au niveau du nez, en fait, je suis pas très satisfait. Alors, vous voyez que je peux passer beaucoup de temps sur une pose comme ça, en fait, tout simplement parce que, bon, comme elles sont complexes, il y a pas mal de choses peut-être à revoir, mais je préférerais faire quelque chose comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez compris, c'est pas les poses les plus simples, les poses vues de dessous, d'où l'intérêt de les travailler. À partir de ce moment-là, donc si je cache le dessous, vous voyez que ben, on a des personnages qui ressemblent plus ou moins à quelque chose. Ce que vous pouvez faire à partir de là, c'est de venir accentuer peut-être quelques parties. Donc là, typiquement, par exemple, je vais accentuer les contours, admettons, et les angles, avoir un aspect peut-être plus anguleux. Ça peut être un style. Vous voyez comme ça. Tac, tac, tac. Hop. Je vais peut-être pouvoir aussi... après, c'est à ce moment-là que vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter par-dessus vos personnages des vêtements. Donc typiquement, je vais rajouter, admettons... bon, je vais le faire d'une autre couleur pour que ce soit plus ou moins logique, mais admettons que par exemple sur ce perso, ici, on est... je sais pas, quelque chose qui soit... qui tombe comme ceci. Une espèce de vêtements de long t-shirt. Il va falloir penser en 3D. Donc là, hop, avec des plis qui seraient par là. Donc là, j'essaie de, vous voyez, de faire tourner les formes autour du t-shirt. Pareil ici, je peux avoir des points de tension par là. Et puis là aussi dessus. Tomberait en fait. C'est là par exemple qu'on va pouvoir mettre aussi des accessoires. Donc typiquement si je veux par exemple, admettons que j'ai envie de lui mettre un béret. Je sais pas pourquoi, mais je peux. Mettre un jean. Alors pareil, les jeans en général, on va lui mettre un jean et puis des bottes. Hop. Pareil, les jeans en général, ils ont des points de tension qui sont souvent au niveau des genoux. Voilà, donc, par exemple, ce serait un premier jet. Donc d'ailleurs, si j'enlève le dessin dessous, vous voyez que bah, c'est plus ou moins solide même sans le dessin dessous. Pareil ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors là, vous voyez par exemple, comme je suis en forte perspective, les vêtements vont suivre aussi cette forte perspective. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous dessinez avec une construction, c'est d'avoir vraiment la direction des différents plis. Donc là, par exemple, je sais que les plis vont partir dans cette direction et que devant, ça va être comme ça, et derrière, ça va être dans l'autre sens, comme vous le voyez. Là, je pourrais par exemple avoir un haut comme ça. Pareil, en général, on va avoir beaucoup de plis au niveau dessin sur un personnage féminin. Alors là, il se trouve que les poses, c'était que des poses féminines. Voilà, donc si par exemple je veux rajouter je sais pas, un tatouage, donc je peux faire un tatouage ici.
peut être cool. Des lunettes, pourquoi pas. Puis une fleur dans les cheveux. Une bague. Puis là on va lui faire par exemple des Converse. Donc je peux, tout en suivant mon pied, puisqu'il existe déjà, je peux venir avoir plus ou moins la forme en fait de ma chaussure. Comme vous le voyez, c'est plus ou moins simple en fait. Parce que là, en fait, là, on a vraiment tout, donc là, c'est vraiment que du pur design. Donc là, si j'enlève, vous voyez que ce qu'on a rajouté. Et on sent déjà le perso en fait dessous. C'est ça qui est chouette, c'est une fois que vous avez quelque chose en 3D, ça marche plutôt bien en général. Donc là, par exemple, on va faire un maillot. Restons simple pour celui-là, et puis pour le dernier, pas trop d'idées pour le dernier, on peut rester simple aussi, et juste faire un haut, ce qui est plus simple. Tiens, on va faire un blouson pour le dernier. Blouson en cuir. Avec un jean, tout ce qui est de plus simple, et des pompes, tout ce qui est de plus simple aussi. On va lui faire un collier. Et des lunettes carrées. Alors, en général, les pompes, les chaussures, pensez toujours à faire la semelle dessous. Ça marche beaucoup mieux en général. Donc voilà, voilà en ce qui concerne le dessin de pose. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça commence à faire un sacré long tuto. En tout cas, je vous recommande vivement de dessiner beaucoup des formes géométriques, de dessiner d'après photo, des références que vous pouvez aller regarder. Croquis Café, super site, super chaîne YouTube de références. Vous pouvez aller regarder Pinterest bien sûr. ArtStation. Donc là c'est plus des artistes. Il y a aussi Line of Action. Je peux avoir la place. Hop. Vous pouvez aller regarder Schoolism aussi. Qu'est-ce que vous pouvez aller regarder d'autre comme endroit cool? Il y a CubeBrush. C'est des sites de tuto, hein, tout ça.
qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que je peux vous recommander? Anatomy for Sculptor, c'est le Anatomy for Sculptors. C'est un super bouquin d'anatomie. Vous pouvez aller regarder après en nom d'artiste, il y a Glenn Keane. Je crois que ça s'écrit comme ça, je suis pas sûr et certain. Andrew Loomis. J'ai plus trop de noms en tête. Enfin bon, voilà. Il y a pas mal de trucs à aller regarder. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le Discord de la chaîne YouTube de Tout Apprendre. Je vais le mettre en lien dans la description. Voilà, donc venez faire un coucou et puis venez poster vos dessins. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura montré et appris quelques petits tips. On se donne rendez-vous dans un prochain tuto. Ciao ciao.